بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. On demande à Allah la meilleure des intentions et Inch'Allah on va continuer notre leçon là où on était rendu et on était à l'étude de la lettre Waw en tant que voyelle. Donc on sait que la lettre Waw, si je mets une fatha ça fait Wa, si je mets une dhamma ça fait Wu et si je mets une kasra ça fait Oui. Maintenant la lettre waw, elle peut aussi agir comme une voyelle. Et donc, elle va prolonger. Elle va prolonger la lettre qui la précède. Elle va prolonger la lettre qui la précède avec le son OU. Tout comme le alif. Le alif, on l'a vu, il prolonge la lettre qu'elle précède, plutôt qu'elle suit. Non, qu'elle précède. Excusez-moi. Donc, le alif prolonge la lettre qui vient avant par le son quoi? Par le son A deux temps. Maintenant, le waw, il prolonge la lettre qui vient avant par le son ou deux temps. Et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui ensemble, Inch'Allah. Bismillah. Donc, on va lire ici où on a ici un ba avec un waw qui agit à titre de voyelle. Donc, on a bou. Et comment on sait que c'est une voyelle? Donc, la fameuse question. Eh bien, c'est que le ba, il est surmonté de quoi? D'une dhamma. Ta dhamma fait quel son? Ou. Et après, il y a un waw avec une soukoun. Et donc, il vient agir sur la dhamma, c'est-à-dire il va aller dans le même sens que la dhamma. Le ou du bout, il va être prolongé deux temps. Bou, la même chose ici. Tou, thou, jou, hou, hou, dou, dhou, rou, zou, sou, chou, sou, dou, tou, dhou, rou, rou, fou, qou, kou, lou, mou, nou, wou, wou, ou, you. Donc ça, c'était pour la lecture des lettres. Maintenant, on va faire quelques exercices, Inch'Allah. Je vais les lire d'avance, comme ça, à la maison, vous les aurez pour vous pratiquer. Donc, juste vous faire la mention, comme j'ai fait la dernière fois, que dans les mushaf, donc les Qur'an en général, quand vous allez ouvrir, la soukoun en général, en Inde et au Pakistan, elle est faite comme ça. Mais dans la plupart des mushaf que vous retrouverez euh, dans beaucoup d'autres pays, ben la soukoun, elle est quoi? Un cercle complet. Donc j'avais déjà mentionné ça, mais c'est juste pour vous faire réaliser que... Parce que ça peut porter à confusion. On se dit, ça c'est une dhamma et ça ressemble à une dhamma. Mais non, c'est une soukoun. Donc c'est le petit cercle. Eux, ils le font comme ça, comme une sorte de demi-cercle. C'est juste pour vous dire ça. Donc on y va, on lit. Utiya, burika, turuna, wujuhun, hurun, dulatan, ladhu, zura, ou zuran,
يصومون صور وطور أعوذ تفور يقولون تكون موقوفون. Et ici, on a le cas typique où, regardez, ici, le waouh, on va le prononcer comme une consonne et non pas comme une voyelle. Il ne va pas prolonger la lettre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avant, la lettre, elle a une fatha. Elle n'a pas une dhamma. Donc, on dit d'abord ma, et après, le waouh, il a une secoun. Donc, maou, maou. Là, le qaf, il a une dhamma. Donc, ça fait qou. Et là, le waouh, il le prolonge comme une voyelle. Qou. On a donc maou, qou, qou, na. Nouhun. صادئون ساهون يوفون قلوب شهود قعود ثبورا. Et donc ça, c'était la leçon. Inch'Allah, je vous laisserai pratiquer à la maison. Donc essayez de relire ça et de mettre pause à chaque fois et de voir si vous avez bien fait. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.